Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise dont voici les principaux titres. L'adresse du chef de l'État à la nation, c'était hier. Faure Sozimna Nyazingbe a présenté ses vœux pour l'année 2018 à la nation en évoquant l'actualité sociale, économique, sécuritaire et politique. Vous écouterez une fois encore le chef de l'État dans cette édition. Et puis le secteur éducatif sera bientôt sur la table de dialogue social, une initiative du gouvernement togolais pour trouver des solutions idoines à la crise qui mine ce secteur. Et c'est le Premier ministre, comme ici l'homme Classou, qui en a fait l'annonce ce jeudi. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. C'est donc hier que le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a souhaité ses vœux de nouvel an au peuple togolais. Dans son message, le président de la République a évoqué la crise politique que traverse notre pays, les futurs projets à l'endroit des jeunes, des femmes et la sécurité. Je vous propose de suivre une fois encore le message du chef de l'État à la nation. Togolais. L'année 2017 appartient désormais à l'histoire. Je veux, avec vous, rendre grâce à Dieu pour les grandes réalisations, les réussites et les joies dont elle a été porteuse. Il convient également de saluer le mérite des braves populations togolaises qui, par leur ardeur au travail et leur dévouement, ont contribué à faire avancer notre pays sur la voie du développement. Les mois écoulés ont aussi mis notre existence collective face à de nombreux défis. Sans m'appesantir sur les épisodes regrettables que nous avons connus avec les récentes manifestations politiques violentes, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes. Je veux assurer leurs familles de ma compassion et souhaiter aux blessés un prompt rétablissement. Pour l'année qui commence, j'adresse mes meilleurs vœux à chacune et à chacun d'entre vous et à tous ceux qui vous sont chers. Je souhaite pour notre nation une année de grande réalisation sur la voie de la construction de la destinée commune. Cette aspiration est à portée de main, mais elle requiert de notre part un engagement résolu et une détermination sans faille, fondée sur l'amour que nous avons pour notre cher Togo. C'est en faisant appel à la fibre patriotique qui vibre en chacun d'entre nous que je veux ébaucher les perspectives de notre pays en 2018. Mes chers compatriotes, pour aborder l'avenir, notre meilleur repère se trouve dans le bilan des mois écoulés, tant il est vrai, selon une sagesse bien de chez nous, que c'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle. L'année 2017 a permis à notre pays d'enregistrer des succès qui méritent d'être reconnus et renforcés en vue d'en élargir la portée et les retombées. Conformément aux engagements pris, j'ai veillé avec le gouvernement à l'intensification de nos efforts d'assainissement des finances publiques et un accent particulier a été mis sur la rationalisation des dépenses. Le déficit primaire s'est ainsi amélioré avec une incidence positive sur la réduction de la dette publique. L'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la diversification des mécanismes de soutien de l'État aux couches les plus vulnérables de la population sont restées des préoccupations constantes. Une attention particulière a été portée à l'inclusion sociale à travers des programmes ambitieux et volontaristes dotés des moyens adéquats. Je considère comme des signaux encourageants le dynamisme observé
dans la prise en charge des questions de développement par les communautés à la base. Je veux parler des comités villageois de développement ou des comités de développement des quartiers. Il en est de même des premiers résultats notés dans le secteur de la santé quelques mois après l'introduction de la gestion contractualisée dans les structures pilotes d'Atapamé et de Blita. C'est un travail de longue haleine dont les premiers fruits portent en eux toutes les raisons d'espérer. Il doit être poursuivi inlassablement en remettant chaque jour l'ouvrage sur le métier et en affinant les interventions étatiques afin qu'elles répondent encore plus et encore mieux aux attentes des uns et des autres. Togolaises, Togolais, si des avancées ont été réalisées dans plusieurs secteurs, l'animation de la vie politique, en revanche, n'a pas toujours été à la mesure de la profonde aspiration du peuple togolais à la concorde et à la paix. Je voudrais réaffirmer que la cohésion sociale doit rester, pour nous tous, un objectif cardinal dont il est tenu compte en toutes circonstances. Les réformes à mener dans le sens d'une amélioration des normes et des cadres existants ne sont pas incompatibles avec le maintien de la paix civile. Nous avons fait le choix de la démocratie. Il implique une architecture institutionnelle stable qui se conforte progressivement en s'adaptant aux évolutions légitimes souhaitées par notre peuple. Il implique aussi que les acteurs politiques acceptent de se conformer aux règles et d'exercer ses prérogatives dans le respect des droits et libertés de tous les citoyens. Récemment, mes chers compatriotes, la culture du vivre ensemble, la courtoisie et la fraternité ont souvent été affectées par des attitudes, des postures et des comportements qui sont aux antipodes de nos valeurs. C'est une situation qui m'est intolérable. Elle est préjudiciable à notre marche commune. Dans le souci de préserver notre pays de ces menaces, les auteurs et les responsables d'actes de violence, de destruction et de meurtre doivent être recherchés et soumis à la rigueur de la loi. Nous devons cela aux victimes, à toutes les victimes. Mes chers compatriotes, j'ai tout de même foi en notre capacité à transcender nos divergences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique tout en préservant le tissu social. Pour cela, je reste convaincu que l'unique voie de sortie qui nous permette de retrouver le chemin du progrès reste le dialogue. Mes chers compatriotes, le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques. Par le passé, souvenez-vous, nous avons réussi à surmonter nombre de difficultés grâce à notre sens de responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui encore, nous sommes capables d'explorer toutes les voies de la concertation et des échanges d'idées, de dépasser les griefs tenant aux personnes et aux circonstances pour nous élever à la hauteur de ce que notre pays mérite. Le Togo mérite que chacun d'entre nous lui donne le meilleur. Et le meilleur, à mon sens, c'est de valoriser, entretenir et préserver les acquis, puis d'œuvrer à améliorer l'existant en opérant les réformes qui s'imposent dans le respect des principes de l'état de droit et de la démocratie. C'est dans cette optique que j'ai pris au mois de septembre dernier, avec le gouvernement, l'initiative de proposer à la représentation nationale une révision de la Constitution qui limite désormais à 2
le nombre des mandats présidentiels et législatifs et qui introduit pour l'élection du président de la République un mode de scrutin uninominal à 2 tours. Conformément à notre loi fondamentale, c'est maintenant au peuple togolais tout entier, seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il appartient de se prononcer librement. Dans l'état de droit que nous construisons, nous ne pouvons pas prétendre substituer des voix plus autorisées au suffrage universel. Mes chers compatriotes, en 2018, nos concitoyens seront plusieurs fois appelés à décider par le vote de grandes orientations de la vie nationale. L'aboutissement du processus de décentralisation permettra aux collectivités territoriales de se doter de représentants élus à l'issue des consultations locales attendues avec impatience. C'est une excellente occasion pour de nombreux talents, jeunes, femmes et hommes de qualité, de se mettre au service de leurs communautés respectives et de la nation tout entière en prenant en main la démocratie et la gouvernance à la base. L'élection des députés à l'Assemblée nationale constituera également un important rendez-vous démocratique auquel je convie la classe politique et l'ensemble des électeurs à participer dans un esprit constructif. Togolaises, Togolais, cette année, le chantier du développement sera poursuivi et les actions intensifiées. Nous continuerons sans relâche de lutter contre les fléaux que sont la pauvreté et la précarité. Le gouvernement reste guidé par la nécessité de conforter la croissance, d'améliorer le partage de la richesse nationale en insistant sur l'inclusion financière et sociale et de mettre les institutions au service de tous les citoyens sans exclusion. À cet effet, les filets sociaux seront sensiblement renforcés, notamment en portant le nombre des ménages bénéficiaires des transferts monétaires de 30 000 actuellement à 120 000 durant les 3 prochaines années. La jeunesse togolaise, notre chère jeunesse, sera au cœur des interventions de l'État. Son dynamisme et son engagement doivent être soutenus et accompagnés. Je demeure persuadé que les solutions les plus pertinentes aux problématiques de l'éducation, de l'emploi et de l'insertion des jeunes sont celles qui sont nourries par leurs propres réflexions et contributions. Dans les mois qui viennent, j'aurai avec eux une rencontre pour débattre des projets que je compte mettre en œuvre. Ils englobent, entre autres, la récompense du mérite scolaire, le renforcement de l'autonomie ou encore l'appui à l'entrepreneuriat. J'envisage par exemple que l'attribution des marchés publics réserve un quota allant jusqu'à 20% aux jeunes entrepreneurs et aux femmes qui bénéficieront par ailleurs de procédures allégées. Je souhaite que nous engagions un échange fructueux sur l'ensemble de ces questions. L'accent sera aussi mis sur la qualité de la formation professionnelle, car c'est d'elle que proviennent les outils et compétences nécessaires à une réelle participation des jeunes au développement. À l'instar de ce que nous avons fait dans la préfecture de l'Est-Mono, en démarrant la construction de l'Institut de formation pour l'agrodéveloppement, 10 nouveaux instituts de formation pour le développement seront créés sur les 5 années qui viennent dans les domaines de l'agriculture, de la logistique, du bâtiment, des transports, du numérique et de l'énergie. En matière de santé et de protection sociale, les initiatives seront portées à une plus grande échelle. La gestion contractuelle des structures publiques de santé a fait ses premières preuves. Je l'ai éprouvé moi-même en me rendant au centre
hospitalier régional d'Atapamé. Cette gestion contractuelle sera étendue dès cette année à tous les hôpitaux, les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, en commençant par Kara et Lomé. Le gouvernement prendra les mesures idoines pour faire de la couverture assurance une réalité pour les 2 millions d'élèves initialement visés. Puis cette mesure sera progressivement étendue à d'autres catégories de personnes. Au plan de la gouvernance, nous continuerons de soutenir le fonctionnement d'institutions démocratiques fortes qui œuvrent efficacement à la promotion de l'état de droit et des libertés individuelles et collectives. Dans le but de parvenir à une justice plus efficace et moins onéreuse, nous envisageons l'implantation de maisons de justice sur l'ensemble du territoire national. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, la voie de notre développement doit être bordée par les balises indispensables de la paix et de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité sont en première ligne pour préserver notre pays et assurer à nos populations la quiétude qui seule permet d'envisager les lendemains avec confiance et sérénité. Je voudrais saluer leur mérite et leur demander de poursuivre leur mission républicaine avec discipline, sérieux et professionnalisme. J'attache de l'importance à une conduite exemplaire et tous ceux qui s'écarteront de cette voie seront passibles des sanctions prévues par le règlement militaire et par la loi. En faisant le choix du progrès, de la fraternité et de la cohésion, nous parviendrons à exprimer le potentiel de notre pays et à réaliser le rêve d'une grande nation prospère et stable. C'est à cela que je nous convie tous, alors que l'année qui commence nous offre l'occasion de former des desseins salutaires pour notre pays et de nous engager résolument à les réaliser au long des mois qui viennent. Ma confiance est grande que nous en sommes capables si nous sommes unis. Je vous réitère mes vœux de bonne et heureuse année 2018. Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Le Premier ministre Komi Selom Klasu a confirmé la volonté du gouvernement de reprendre le dialogue avec les syndicats des enseignants du primaire et du secondaire. Et il a annoncé ce jeudi lors d'une rencontre avec les responsables du Conseil national du dialogue social. Et ceci pour trouver une solution définitive aux perturbations dans le secteur éducatif. Des précisions avec Antoinette Romao. Va voir. Les perturbations dans le secteur de l'éducation qui se manifestent par des grèves à répétition préoccupent le gouvernement qui a saisi à cet effet le Conseil national du dialogue social pour trouver une solution définitive à la situation qui porte préjudice à l'école togolaise. Ce matin, en recevant à la primature le bureau exécutif du Conseil national du dialogue social, le Premier ministre Komi Selom Klasu a confirmé la volonté du gouvernement de reprendre le dialogue avec les syndicats des enseignants. En effet, comme l'a dit le chef de l'État, le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords. Les discussions avec les fédérations syndicales et les associations de parents d'élèves reprendront précisément le jeudi 11 janvier 2018. La reprise des discussions a été réaffirmée par le président du Conseil national du dialogue social, M. Condé Sangbana. Le Premier ministre donc a donné la confirmation que la semaine prochaine, il fera tout pour que les négociations reprennent avec le groupe de travail au niveau gouvernemental et les fédérations syndicales. Je pense que les mesures seront prises pour que cette communication puisse être faite aux organisations syndicales afin que le débat puisse reprendre et surtout mettre un terme vraiment aux arrêts du travail, les grèves, et qui en fait, pour que à la reprise des classes, le 8, vraiment les choses rentrent dans l'ordre
pour que le secteur éducation puisse reprendre normalement ses activités. À la demande du gouvernement, le Conseil national du dialogue social avait rencontré les syndicats des enseignants. En s'appuyant sur les différentes mesures déjà prises par le gouvernement pour satisfaire les revendications de ces derniers, le Conseil a formulé au gouvernement un certain nombre de recommandations. Ces recommandations ont été présentées le 15 décembre 2017 dernier au Premier ministre afin qu'il puisse, dans la mesure du possible, reprendre le dialogue avec les fédérations d'enseignants pour examiner encore à leur niveau les points qui n'ont pas eu à trouver de solution consensuelle. Il est à rappeler que la plupart des revendications formulées l'année dernière par les syndicats des enseignants avaient trouvé de solutions. Elles sont relatives notamment au statut particulier des enseignants, à l'intégration et aux cotisations de certains enseignants auxiliaires. Le Conseil national du dialogue social est une structure tripartite regroupant le gouvernement et les partenaires sociaux que sont les employeurs et les organisations syndicales. La rencontre avec le bureau du CNDS s'est déroulée en présence des ministres sectoriels. La journée africaine de la statistique a été célébrée du côté de Sokodé dans la région centrale. Organisée par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, la célébration au Togo a pour objectif de sensibiliser le public sur le rôle que jouent les statistiques dans le développement durable. Depuis Sokodé, la correspondance de Lamarck Boujona. La célébration de la journée africaine de la statistique à Sokodé a permis de sensibiliser le public sur le rôle que jouent les statistiques dans le développement durable. La journée a été meublée des communications sur l'objet de la statistique et son importance dans le processus de développement et les statistiques désagrégées et leur impact. La journée a été placée sous le thème « Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques ». C'est dire qu'il n'y a pas que seules les statistiques économiques, mais la Commission économique pour l'Afrique choisit chaque année un thème. Les années passées, on a eu des thèmes sur la comptabilité nationale, on a eu des thèmes sur la santé, on a eu des thèmes sur les statistiques démographiques. Tout ce qui est statistique contribue à élaborer de bonnes politiques, des politiques judicieuses, et en élaborant ces politiques judicieuses, on va améliorer les conditions de vie des ménages. Donc, toutes statistiques, et dont spécifiquement les statistiques économiques, vont contribuer à l'amélioration des vies des ménages. Si je prends par exemple les statistiques financières, ou bien les statistiques du commerce, tout cela va dynamiser l'économie du pays. Et une fois que l'économie du pays est dynamisée, il y aura croissance, et à partir de cette croissance, si elle est inclusive, cela veut dire qu'on améliore les conditions de vie des ménages. Le préfet de Tchaoudjo a exprimé sa gratitude au gouvernement pour l'organisation de cette journée qui a permis à la population à la base de s'imprégner des notions de la statistique. Le colonel Mompion Matiendou a invité les uns et les autres à une bonne collaboration dans la fourniture des informations qui reflètent la réalité, car de la qualité des informations dépendent de la qualité des statistiques produites. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, c'est la prochaine parution d'un livre qui fait trembler la Maison-Blanche. Le feu et la fureur, c'est le titre du livre dans lequel Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, accuse le fils du président américain de trahison. La cheville ouvrière de la victoire de Trump, c'était lui, Steve Bannon. Mais aujourd'hui, l'ex-directeur de campagne, ex-conseiller spécial à la Maison-Blanche, limogé en août, apparaît comme son plus féroce critique. Dans Fire and Fury, livre choc d'un journaliste américain à paraître mardi, il accuse le fils du président de trahison et d'antipatriotisme pour sa rencontre avec une avocate proche du Kremlin qui promettait des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Bannon y était, c'était en juin 2016. Donald Trump était forcément au courant, dit-il. Le FBI aurait dû être informé. Don Jr. va être éclaté comme un œuf par le procureur et son enquête centrée, assure Bannon, sur le blanchiment d'argent.
À la Maison-Blanche, où l'on nie toute collusion avec Poutine pendant la campagne présidentielle, c'est la stupéfaction. Furieux, dégoûté, serait, je crois, certainement approprié face à des remarques si outrageantes et des affirmations si totalement erronées contre le président, son administration et sa famille. Bannon n'a pas seulement perdu son job lorsqu'il a été viré, il a perdu la raison, affirme Trump cinglant, qui défendait encore son ami en août face à la presse. Bannon a beau déclarer continuer à soutenir Trump ce jeudi à la radio, ses propos pourraient nuire au président lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. C'est sans doute aussi pourquoi les avocats du président tentent de bloquer la sortie du livre, qui dépeint une Maison-Blanche tiraillée entre rivalité, incompétence, manipulation, sans lésiner sur les anecdotes. Un livre déjà annoncé comme un best-seller. Et en France, le président Emmanuel Macron lui va en guerre contre les fausses informations, les fake news, ces fausses informations donc diffusées sur Internet et les réseaux sociaux qui ont parfois perturbé les campagnes électorales. Un projet de loi va être rédigé à cet effet. Fausses nouvelles dans le collimateur d'Emmanuel Macron. Le président veut s'attaquer à ces fausses informations diffusées sur Internet et souvent incontrôlables sur les réseaux sociaux, mais uniquement en période électorale. Sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Propagées en masse lors de la dernière campagne américaine, elles auraient influencé le résultat des élections. Durant la présidentielle française aussi, venant notamment de Russie. Le chef de l'État en a été lui-même victime, ce qui lui vaudra cette réponse tranchante à une journaliste russe devant un certain Vladimir Poutine. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Le projet de loi prévoit une obligation de transparence du diffuseur et la possibilité de saisir un juge en référé qui pourra bloquer l'accès au site et même le fermer. Mais lutter contre les fausses nouvelles implique déjà de bien définir ce qu'est la désinformation ou encore la propagande. Vaste sujet qui pose une question fondamentale, celle de la liberté d'expression. Retour en page nationale et direction la préfecture de Tandjour où les établissements scolaires de la localité viennent de bénéficier d'un important lot de tables-bancs. Un geste du parti Unir Union pour la République qui soutient ainsi l'éducation dans la localité. Le compte rendu avec Désiré. Alors. Le parti politique Union pour la République Unir sur le terrain social. 300 tables bancs pour les établissements scolaires de la préfecture de Tandjour. Un plan d'action concret qui vient renforcer le système éducatif et promouvoir l'enseignement de qualité. Une cérémonie sobre pour remettre le matériel aux bénéficiaires, ceci au nom du président du parti Unir, Fort Essosimnanya Zingbe. 300 tables bancs aux élèves de la préfecture de Tandjour. Donc c'est le lieu de remercier très sincèrement au nom de la population de Tandjour le chef de l'État. Ces tables bancs-là sont venus à point nommé pour vraiment rehausser encore l'image des élèves et contribuer à éradiquer carrément les difficultés. Vous êtes sans savoir que certains élèves sont à 3 dans les bancs. Aujourd'hui, avec 300 tables bancs, nous allégeons la tâche de 600 élèves. Ce don du parti Unir est un appui pour mettre à l'aise les apprenants dans la prise de notes en classe. Je voudrais donc exprimer la reconnaissance de tous les enseignants, des parents d'élèves et des élèves aux généreux donateurs, que le chef de l'État puisse être béni par le Tout-Puissant et qu'il poursuive sa mission et son œuvre salvatrice à l'endroit des populations à la base. Le parti Unir en tout temps et en tout lieu agit pour être plus proche des populations. Un engagement social dans l'objectif de soutenir les populations à la base. Une vision du chef de l'État, président du parti Unir, ici pour appuyer l'enseignement de qualité au Togo. Nous sommes jeudi et Claude Amar est dans la place. Claude, bonsoir.
Bonsoir Anita. Et bonne et heureuse année. À toi pareillement. Merci. Et Claude, nous démarrons donc la première page des sports de cette année 2018 avec de l'athlétisme. Et le nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise d'athlétisme a été officiellement présenté ce matin au ministre des Sports, Guy Madjé Lorenzo. Une rencontre qui a donc permis au bureau élu de rendre hommage au ministre et d'élaborer son plan d'action pour les 4 ans à venir. Reportage Martin Sandani, Mankoubi. Élu le 20 décembre dernier à l'issue d'une assemblée générale ordinaire, le nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise d'athlétisme, FTA, est venu se faire connaître par le ministre en charge des sports et lui dire merci pour son implication dans la résolution de la crise qu'a traversée cette fédération. Nous avons présenté notre plan d'action. Le ministre nous a assuré de son soutien, nous a donné les sages conseils, nous a incité à bien travailler pour redresser notre fédération. Il nous a appelé à l'union et il nous a exhorté à faire en sorte que notre athlétisme puisse se développer et qu'aux prochains Jeux olympiques, que nos athlètes puissent participer, non pas sur la base de l'universalité, mais sur la base d'une qualification sur performance. À très court terme, il s'agit donc de démarrer les activités à la fois au niveau des ligues et aussi les activités au niveau fédéral. Donc ça va se traduire par la présentation du programme, mais il s'agit aussi d'aller rapidement aussi vers la régionalisation, c'est-à-dire la mise en place des structures, des ligues assez fiables et assez fonctionnelles. Après avoir félicité le nouveau bureau, le ministre en charge des sports, Guy Madjé Lorenzo, a exhorté le professeur Pacha Assima et son équipe à travailler dans la discipline et l'équité pour la bonne marche de l'athlétisme au Togo. Vous avez bien fait de commencer à faire les évaluations parce que désormais c'est vous qui serez comptable devant le ministère, le gouvernement et la Fédération internationale d'athlétisme. Après avoir fait le ménage à l'intérieur, je voudrais que votre mission soit celle d'une reprise de l'athlétisme dans tous les clubs, dans toutes les régions de notre pays. Donc, je vous demande, professeur, ainsi, Monsieur le Président, de redresser tous les clubs, qu'ils soient en ordre d'un point de vue administratif, d'un point de vue légal. Le nouveau bureau de la Fédération togolaise d'athlétisme FTA est composé de 11 membres élus pour un mandat de 4 ans, avec à sa tête le professeur Pacha Assima. Et Claude, l'Association nationale des arbitres de football du Togo, ANAFOOT, a mis un terme aux activités marquant son 10e anniversaire dimanche dernier par un gala de football à Agwenivi. Gala remporté par la sélection des arbitres et arbitres assistants aux dépens des hommes des médias à l'épreuve des tirs au but 5-4, temps réglementaire 0 but partout. Aflem Johnson, Martin Sandani Mankoubi pour le reportage. 2 corps de métier, l'arbitrage et la communication. Une cause commune, le football. Les professionnels des médias et les garants des lois de jeu se sont essayés à taper dans le ballon. Et pour le match de clôture de ce gala, Presse Sporting Club en bleu et la coalition des arbitres et arbitres assistants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'on a donc eu droit à une partie engagée. Seulement, aucune des 2 équipes ne s'est bien appliquée dans l'art de marquer les buts. Le score est resté nul et vierge à l'issue des 2 fois 25 minutes. L'on s'en est remis alors au tir au but pour se départager. Au bout du suspense, Dame Chance a choisi le camp des arbitres. 5 tirs contre 4. Mais après tout, c'est l'amitié entre l'Association nationale des arbitres de football du Togo et l'ensemble de la presse sportive qui en sort consolidé. Les journalistes et les arbitres sont les acteurs. Donc on a souhaité clôturer l'année là avec ce gala. Les lois du jeu évoluent chaque année. Donc il faut mettre les journalistes au parfum de ces modifications, de telle sorte que quand il y a des décisions prises sur le terrain, qu'ils comprennent et ils commandent comme ça se doit. Dans le mois de janvier, au plus tard février, on fera ce stage-là
pour mettre les journalistes au parfum de ces nouvelles modifications. C'est une grande satisfaction que nous avons en étant aux côtés des arbitres dans le cadre de leurs 10 ans. On a fait quand même preuve d'un grand fair play dans ce match et nous pensons que cette ambiance qui est créée entre les journalistes et les arbitres va être entretenue et sera continuelle. Les arbitres repartent avec le trophée qu'ils ont mis en jeu. Une fierté pour l'ANAFOOT qui compte près de 600 membres à travers tout le Togo en 10 ans de vie. Oui, Anita, voilà l'essentiel de l'actualité sportive de ce soir. Samedi, nous retrouverons avec le même plaisir les amis télésportifs à travers Sport Détente. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir donc jeudi prochain. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 21h, retrouvez le duo Pierre Sousoukpo-Adolphe Paka pour le magazine Le Togo en marche. À 22h30, Prudence Zinsou vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.